C'est un grand plaisir pour moi, tout d'abord, que de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de santé, comme il se doit, des vœux de réussite dans vos projets, dans vos activités, des vœux de bonheur dans votre vie personnelle et familiale, bref, tout ce qu'on peut souhaiter à ceux que l'on aime, à ceux qui nous sont chers, pour une année qui a commencé, vous le savez, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, dans des conditions bien particulières. Alors nous étions réunis, nombreux, à Avallon, pour dire notre solidarité avec tous ceux qui, pour des raisons d'opinion, de religion ou de fonction, dessinateurs, journalistes, monsieur et madame tout le monde parce qu'ils étaient juifs, une femme et des hommes parce qu'ils étaient policiers, chargés de notre sécurité, avaient été tués, avaient succombé à de lâches assassinats. Nous avions, je crois, la volonté de marquer de façon très simple notre unité dans ces circonstances difficiles. C'était spontané, ça n'était pas organisé, c'était nous tous qui avions souhaité nous rassembler, et ça a été le rassemblement le plus important que personnellement j'ai jamais connu à Avallon, quels que soient les sujets qui peuvent de temps en temps nous réunir pour telle ou telle raison. Nous avons bien fait, nous n'étions pas seuls, ça s'est passé partout en France, et je crois que la séance à l'Assemblée nationale, où l'ensemble du Parlement a été, là aussi, je crois, à la hauteur de la situation, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, nous avons été, je pense, à la hauteur des événements, et cette circonstance dramatique qui n'a pas transformé notre pays, mais qui l'a marqué. La France n'a pas changé en 3 jours. En revanche, nous avons été interpellés pendant ce drame. Eh bien, je pense qu'il faut que nous puisions dans ce moment d'union, dans ce moment de mobilisation, dans ce moment de réflexion, le désir d'agir. Comme le veut la tradition, je vous parlerai de ce qui s'est passé un petit peu l'année dernière, mais sans rentrer dans le détail, parce que ce ne serait pas, je crois, tout à fait dans la circonstance. Vous parlez un petit peu de ce qui est envisagé pour l'année qui vient. Les choses qui ont marqué l'année passée, on a tendance à les oublier, comme si nous étions pris nous aussi dans une sorte de tourbillon médiatique. Mais enfin, c'est en 2014 que nous avons conclu notre plan local d'urbanisme, qui trace les contours de la ville dans son environnement territorial pour de nombreuses années. C'est en 2014 que la rocade a été mise en exploitation. Nous avons continué nos travaux de voirie, de réhabilitation et modernisation de nos locaux, de nos écoles. Nous avons pu continuer, mon cher Claude, la modernisation de notre réseau d'eau potable. Nous avons pu continuer de moderniser le réseau d'éclairage. Nous avons également terminé la rénovation urbaine de la Morlande. Nous avons commencé à réaménager la vallée du Cousin. Nous avons continué de soutenir et de moderniser nos écoles. Nous avons acquis un certain nombre de matériels pour mieux servir la ville. Et nous avons aussi continué d'assurer les nouveaux rythmes scolaires. Nous avons pu également assurer l'animation culturelle, comme nous le faisons d'habitude, avoir une programmation nouvelle pour le cinéma. Bref, nous avons passé une année 2014 d'investissement, de fonctionnement, de services rendus. 2014 a été aussi l'année de la mise en œuvre de la nouvelle communauté de communes. Vous avez bien entendu maintenant tous en mémoire qu'avec l'ancien canton de Carré, de Vézelay et d'Avallon, nous formons une communauté d'une vingtaine de milliers d'habitants. C'est quand même très important. Nous avons su mettre en route cette communauté de communes. Ça n'était pas simple, c'est toujours compliqué, mais parce que nous avons su mettre de côté nos différences et nos divergences, quelles que soient, encore une fois, celles-ci et les raisons de celles-ci, pour travailler ensemble avec le président de la communauté, Pascal Germain, et l'ensemble du bureau. Ça a été également l'année où le pôle d'équilibre territorial rural, qui regroupe notre nouvelle communauté de communes et celle de l'Île-sur-Seringue, Villon-Noyères, pour travailler ensemble sur un bassin de vie, a vu le jour. Elle commence juste à se mettre en place sur le plan administratif, mais c'est bien en 2014 qu'elle est née. Bref, nous avons construit
encore une fois, avec nos partenaires, avec les services de l'État. Et en 2015, nous allons faire vivre ces structures nouvelles qui permettent à la ruralité de s'organiser, de rassembler ses forces, d'éviter de se disperser, pour, face aux villes plus grandes, afficher aussi un dynamisme différent, mais une richesse et un potentiel tout aussi remarquables. En 2015, un certain nombre de choses dont on a déjà parlé verront le jour, notamment notre programme de vidéoprotection. Nous continuerons nos aménagements de voirie, mais nous commencerons un programme sur les trottoirs. Nous allons également, je ne parle que des choses essentielles, et avec une pensée particulière pour celles qui s'en occupent, lancer la consultation d'architecture pour la restauration de Saint-Lazare. Nous allons enfin travailler et mettre en œuvre l'accessibilité de la mairie. Ça fait partie des bâtiments publics qu'il faut absolument rendre accessibles, comme la loi nous y conduit, mais comme tout simplement le bon sens le veut. Nous allons procéder aussi cette année à la réorganisation de notre marché, poursuivre l'éclairage public, organiser le transfert des services de Pôle emploi dans ces nouveaux locaux, poursuivre l'aménagement de la vallée du Cousin pour qu'il y ait une aire de pique-nique et de jeux pour les enfants qui soit tout à fait attractive à la belle saison. Nous allons étudier l'aménagement de la rue de Lyon, puisque désormais la rocade nous permet de penser autrement cette voie que comme une voie de transit de poids lourds et de voitures. Nous allons également mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, comme le dispositif de Bourg-Centre. L'État a reconnu la validité de notre candidature à ce titre, et cela va nous permettre de développer des actions en faveur du logement, en faveur du commerce, en faveur de l'attractivité de ce Bourg-Centre, qui est bien entendu important pour la ville, mais tout aussi important pour l'ensemble du territoire. Nous allons également pouvoir voir les progrès de nos élèves avec la classe d'orchestre à l'école Victor Hugo. Nous allons lancer avec le collège Clavel une classe théâtre qui va devenir une classe à option théâtre et à horaire aménagé pour le théâtre. Et bien entendu, nous allons également nous consacrer, comme nous le faisons toujours, à la culture, mais aussi au sport. Vous savez que de grands travaux sont en cours pour, avec les différents clubs sportifs d'Avallon, mais notamment de football, avoir une action mieux coordonnée pour pouvoir valoriser au mieux les talents de nos joueurs et aussi, bien entendu, étudier et porter un projet de poursuite de modernisation du stade. Nous allons voir s'ouvrir la pépinière numérique, rue de Lyon, pour accueillir d'une part la maison de l'image, ouverte à tous, mais aussi une pépinière d'entreprises de ce secteur de modernité, de telle sorte que les télétravailleurs qui sont séduits par notre mode de vie, par notre paysage, puissent avoir à leur disposition les techniques les plus modernes pour travailler loin de l'endroit où sont exploités leurs travaux, mais près de là où ils souhaitent vivre. Nous allons également, dans le domaine du numérique, parce que 2015 sera une année où un certain nombre de choses marqueront ce secteur sur Avallon, poursuivre l'équipement de nos écoles. Je pense qu'à la prochaine rentrée, nous allons pouvoir commencer à mettre en œuvre ce que les équipes enseignantes auront réfléchi avec, bien entendu, les autorités académiques et les familles. Nous accueillerons un nouveau Kinernet qui fait découvrir à des gens, des gens compétents et engagés justement dans l'économie numérique et dans des projets modernes, sociaux et innovants autour de cela, qui sont attirés par notre ville et qui chaque année viennent s'y rassembler pour réfléchir. Et nous allons également mettre en œuvre cette fameuse autorisation d'IRM pour notre hôpital. J'ai encore souvenir dans cette salle de beaucoup de cérémonies de vœux ou de discours où, avec Jean Mariani, on annonçait le projet de scanner. Et puis dès qu'il a été fait, Jean m'a dit, écoute, maintenant il faut s'occuper de l'IRM. Nous avons fait, ça a pris quelques années, nous avons une confirmation administrative de l'autorisation d'implanter cet équipement à l'hôpital d'Avallon, qui va nous permettre, dans le courant des 18 mois qui viennent, d'installer l'équipement. Cette année 2015, eh bien, nous allons la commencer au niveau municipal par le traditionnel débat d'orientation budgétaire, le vote du budget, les moyens pour conduire les projets dont je viens de vous parler, sur la base des résultats 2014, qui sont tout à fait intéressants. Nous en débattrons bientôt au Conseil, mais
au mois de janvier, on connaît les chiffres dans leurs ordres de grandeur. Le résultat de fonctionnement est positif de l'ordre d'1,5 million, ce qui nous permet de financer nos investissements, de financer le remboursement de nos emprunts, d'emprunter de moins en moins, et un résultat global positif de l'ordre de 700 000 €. Ça n'est pas, sur un budget de 11,5 millions, 12 millions, ça n'est pas anormal, c'est sain, c'est correct, et ça permet d'envisager l'avenir et de poursuivre notre politique, là aussi, de reconstitution de marge et de désendettement, tout en préparant l'avenir. Alors, mesdames et messieurs, j'ai déjà été un petit peu long, mais je fais attention de ne pas tout dire, parce qu'il faut qu'il en reste pour tout le long de l'année. Sachons nous souhaiter mutuellement la liberté, l'égalité, la fraternité. Souhaitons-nous tous ensemble, et surtout quand elle est attaquée, la République.